Merci Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta grâce en Jésus-Christ pour tous. Je te rends grâce pour ta grâce d'avoir amené Jésus-Christ, ton Fils unique engendré par le Saint-Esprit, à aller à la croix et se laisser se crucifier sur la croix pour nous sauver de la malédiction de la loi, pour nous sauver de nos péchés, pour briser en nous la chair pécheresse et faire pénétrer en nous par ta grâce l'Esprit Saint qui prend contrôle de notre vie et qui guide tes enfants. Romains 8, 14. Je te dis merci. Peuple de Dieu, bien-aimés en Christ Jésus, frères et sœurs en Christ Jésus, toi qui as déjà l'occasion d'écouter cette voix, je rends grâce au Père Saint à ton sujet, car si tu portes intérêt à cette voix, c'est une raison que Jésus est déjà à ta porte. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà à ta porte. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Ça reste la révélation dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus à te sauver de la malédiction qui te pousse aux idoles, à te sauver de la malédiction qui te pousse à aller faire des sacrifices, à avoir la peur en toi, que ça ne va pas, avoir la peur en toi, par la pression du diable, par la pression du diable qui te fait savoir le faux, qui te fait plonger dans l'illusion, à te faire regarder tes problèmes et non la situation et la solution. La solution à tous tes problèmes, c'est en Jésus-Christ. Déjà accompli. Ce n'est pas ça le serait. Déjà accompli. Ça t'attend déjà. Il suffit de tout ton cœur et de toute ton âme te donner à Jésus. Ce n'est pas aller s'accrocher nécessairement à un pasteur, à un prophète, à un prêtre. Non, c'est personnel. Mets-toi à genoux. Reste de façon solitaire quelque part. Appelle Jésus. Il est déjà proche de toi. Et là, ce qui est déjà fait s'activera en toi de façon automatique. Te laisser de ces péchés, de mensonges, du vol, de l'ivrognerie. Tu ne le feras pas toi seul. Tu n'as pas cette capacité. Mais c'est déjà en Jésus. Le fait d'accepter Jésus, le Saint-Esprit pénètre ta vie et il prend contrôle. Et c'est lui qui te fera laisser toutes ces choses de façon simple pour la gloire de Jésus. Et quand tu rentres dedans, quand tu l'acceptes, toi-même maintenant, tu luttes contre tes ennemis. Qui sont tes ennemis? C'est tes péchés. Les péchés, c'est là, c'est tes ennemis. Laisse l'illusion que tu as les sorciers qui te chassent, tu as les démons qui te chassent. Tous ces démons sont liés au péché que tu commets. Le mensonge, l'adultère, la masturbation, les faux témoins, l'orgueil, le fait de parler mal des autres, de se voir important plus que les autres. C'est ça l'orgueil extrême. La voix t'interpelle à accepter Jésus, à vivre Jésus, à ne pas avoir la bouche en Jésus et ton cœur en diable, à aller se cacher, à adorer les idoles, à scruter les idoles chez toi et tu les adores en secret, mais devant, tu te fais couvrir par le voile que tu vas à l'église, que tu es de Jésus. Détrompez-vous. Repends-toi dans le nom de Jésus. Se repentir, c'est te lâcher de ces péchés. Donne-toi à Jésus de tout ton cœur. Si tu as les situations et que chaque fois tu fais des sacrifices, c'est toi qui as peur de mourir. C'est parce que tu n'es ni en Jésus, ni en diable. Tu n'es ni froid, ni chaud. Tu es neutre. Sors de ta neutralité. Reste dans un camp qui est Jésus. Écoute ce que la parole de Dieu te dit dans Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une idole sculptée ou fondue, abomination pour Yahvé, pour l'Éternel, œuvre des